Quand l'appétit va, tout va. Je suis bien tanné de tuer des méchants. Je démissionne. Zazoum! Quand l'appétit va, tout va. Faut que je me trompe une job dans le monde de la bande dessinée. Quand l'appétit va, Quand l'appétit va. quand l'appétit va, tout va. Veuillez noter que Neige au soleil, ce court-métrage qui était prévu ce soir, sera diffusé jeudi prochain à 19h30. Beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. C'est énormément de monde et pas juste des enfants. Tu sais, de 7 à 77 ans, moi, ça me fascinait quand j'étais petit. J'étais, voyons non, j'ai 7 ans, puis monsieur 77 ans, il peut pas lire la même affaire que moi. Tu dois pas avoir hâte de 78, d'avoir 78? Non, je vais être obligé de tout donner ça à mon fils. J'en ai lu quand j'étais jeune, mais quand j'ai relu les Achilles, c'est là que j'ai compris que je comprenais pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus subtil. Ça a l'air que c'est ça, vieillir. On comprend mieux la BD. La bande dessinée, je connais des gens qui sont totalement allergiques, qui comprennent rien à ça. Comme quoi, tout est possible. Ah, il y a des parents qui ont déjà déchiré des collections de bandes dessinées de leur enfant pour pas qu'ils lisent ça. L'araignée est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper tous les méchants. En garde, car l'araignée est là. Moi, je prends ma retraite. Ça fait 40 ans que ça dure, je suis tanné. Ben, je vais la prendre, votre job, moi. Sauver le monde n'importe quand. Demain matin, 8h15. Puis je changerai pas cher. Je voulais être un clown, faire rire les enfants. Ben ça, vous avez réussi. Vous faites rire de vous depuis le début. Ben justement, je suis tanné de passer pour le serein de Batman. Quoi? C'était pas vrai, ça? Mais vous faisiez tellement un beau couple. Oh, ben partez en paix. Il y a de la relève. Angloman, Bob Moran, Red Ketchup, Super Tweet. Super oui. Ça bougne. D'attraper tous les méchants. En garde, car l'araignée est là. Angloman, probablement c'était de la frustration que j'ai eue pendant le temps de Meech Lake et Charlottetown. J'ai réalisé que les Québécois ne rient pas sur ces sujets, particulièrement les anglophones. Vous êtes ensemble pour faire un héros qui vient sauver les Anglais à Montréal. Ouais, Et toi, Gabriel, tu te places où là-dedans? moi, je suis né en Abitibi. Oui. Je suis aussi bizarre que ça paraisse. J'ai développé un goût pour la bande dessinée américaine, pour les Fantastic Four, Spider-Man, Ouais. Jack Kirby. Red Ketchup, beaucoup plus réaliste qu'Angloman. Dans mon cas, un super-héros en costume, qui met un costume collant pour combattre les méchants, c'est une idée. Je me sens un peu visé. Non, mais c'est une C'était idée. une idée, j'ai toujours trouvé ça un peu tâton en partant. J'essaie d'achever. Red Ketchup, je suis pas capable. Je vais combattre avec Red Ketchup maintenant. Tout le monde connaît Bob Moran. Et là, on va le voir bouger. Et vous allez imposer une image de votre choix. Et un son aussi, il va avoir une voix. Tout à fait. Donc, l'idée, c'était de dire, on crée une nouvelle image de Bob et on essaie de lui donner une image d'aujourd'hui, contemporaine. En tout cas, c'est comme une espèce de chevalier, finalement, des temps modernes, Ouais. qui est prêt à foncer partout. Et on aperçoit on Bob, aperçoit Bob, évidemment, qui est prisonnier ici de Ming, comme toujours, finalement, mais on sait qu'il va se libérer et gagner sur Ming. Oui, parce qu'il faut qu'il fasse la série. Faut qu'il revienne, faut qu'il nous revienne, oui, c'est ça. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Saviez-vous ça, vous autres? T'es savant pour un raté. Merci. Saviez-vous que les revues de super-héros américains étaient imprimées ici? Ah, ben va donc leur dire que j'ai vieilli depuis 40 ans, là, puis qu'ils arrêtent de me dessiner comme si j'étais un adolescent. J'entre même plus dans mes collants. C'est vrai, pour un super-héros, vous êtes vous là? Ouais. Pif paf! Eh bien, c'est l'équivalent d'imprimer plus de 60 000 comics à l'heure.
Pas mal de lecture pour nous autres, ça. Ici, les milliers de bobines de papier qu'on retrouve, c'est l'équivalent du papier nécessaire pour imprimer pendant une quinzaine de jours. Bon, ben, je crois pas, il exagère, 15 jours. Et puis, nous allons faire la distribution à travers le monde entier. Donc, la bande dessinée que vous voyez ici pourra se retrouver en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, comme en France, comme en Asie. Au travail, les gars, là! Allez travailler! Allez, oui, travaillez! On va s'assurer que les cahiers, mon ami, de l'autre côté. On l'appelle le dauphin dans son royaume aquatique. On se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Quand surgit le dauphin de l'Arctique à l'Antarctique, les pieuvres et les requins s'en vont se cacher dans les coins. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je veux être bédéiste à la place des bédéistes. Oh, oublie ça, t'as pas assez de talent. Mon frère. Regardez, moi je me pratique à colorier. Je dépasse même pas les lignes. Tu es une vraie artiste, toi. Hein? Tu devrais faire des tableaux. Ah, oh, merci beaucoup. Mais c'est trop insécurisant. Il est pur comme la neige. Il a de petits copains qu'il aime et qu'il protège. J'ai été 2 ans et demi publiée dans l'actualité et actuellement, je collabore au Devoir une fois semaine. C'est extrêmement difficile de vivre de ça. Peut-être actuellement, je suis dans un très bon élan, mais je vous avoue que c'est un méchant exercice. Il n'y a pas beaucoup de filles dans la bande dessinée. Il paraît. Pourquoi? Ma réponse la plus spontanée, c'est que j'en ai une idée et ça me fait pas un souci, pas du tout. Sa mère, chevalier des mers. C'est un humour qui est très social, donc c'est très exportable. C'est pas quelque chose de régional. Il n'y a pas des idées régionales là-dedans. Donc, tout à fait. On peut le traduire en anglais aussi. C'est des projets dans ce sens-là? Oui, je vais travailler là-dessus cette année. J'aimerais ça appliquer pour être votre assistante. Mon année étudiant en art. Au fur et à mesure que j'avançais dans mon cours, ça devenait de plus en plus évident que j'étais fait pour faire du cartoon. Parce que j'ai une certaine facilité à provoquer le rire avec mes dessins. Et puis j'aime qu'en faisant rire les gens, ça les fasse réfléchir aussi sur les sujets. Donc j'essaie de trouver quelque chose d'intelligent à dire sur le sujet à traiter. Mon dessin, au départ, a été très influencé par le dessin animé. Okay. Parce que c'est ce que je faisais quand j'étais étudiant, et puis j'aimais beaucoup ça, faire bouger les personnages, tout ça. Au début, je pouvais passer des heures à crayonner, à effacer, je passais presque à travers du papier. Maintenant, je fais une esquisse, et puis ensuite, je m'installe sur la table lumineuse, je mets le papier par-dessus, puis je le... Ça, c'est avec l'expérience. C'est avec l'expérience. Il faut bien que ça serve à quelque chose de vieillir, n'est-ce pas? Entrez dans le monde merveilleux de Grignotti la souris avec les chansons et comptines de Jean René. Non, c'est pas moi, j'étais pas là, non, c'est pas moi, non, c'est pas des chansons amusantes et éducatives qui font la joie des petits. Faut se laver tous les matins, tous les matins. Jean René est l'ami de plus d'1 million d'enfants. Jules et Zoé sont perdus en forêt. Y a-t-il quelqu'un dans cette drôle de maison? Cassettes et disques compacts en vente maintenant. Youngidou s'est toujours fourré chez le voisin. Partez en pique-nique et vous le trouverez là. Il se lève à midi, se couche dans la nuit. Il fait sa provision au milieu du parc d'attractions. Je la comprends pas. Ben, demandez à Batman, il va vous l'expliquer. Pif paf. Oh, des revues noir et blanc, ça manque de couleurs. Une job pour Vicky Casgrain? Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer où c'est qu'il faut rire? Là. Il fait sa provision
du parc d'attractions. Yukilo, c'est beaucoup mieux que millionnaire. Pignouf, c'est un magazine essentiellement de bande dessinée, particulièrement pour les jeunes de 7 à 14 ans. C'est de l'humour ridicule, c'est de l'humour absurde. Et Un humour particulier? ouais, c'est un humour assez particulier. C'est vraiment, plus c'est absurde, plus c'est niaiseux, mieux que c'est. Le Safari, on a commencé en 87, on est déjà rendu au numéro 5. Notre slogan, c'est une autre façon de voir le monde parce qu'on essaie de traiter des tendances, des phénomènes sociaux, des nouveautés dans le domaine du cinéma, de la télévision, des sports, de tout ce qui se passe, en fin de compte. D'être un miroir de ce qui se passe, un miroir déformant de ce qui se passe. Le public cible qu'on vise, c'est la femme retraitée de 70 ans et plus, puis calique, on a juste 3 lecteurs dans ce public-là. C'est par passion. La bande dessinée, c'est beaucoup pour les passionnés. Parce que la plupart des artistes, c'est tous des peintres, des sculpteurs, comme moi qui est photographe, qui font d'autres médiums. C'est des artistes qui font de la bande dessinée. Il n'y a personne qui fait vraiment d'argent là-dedans. Ça serait ridicule de faire de la compétition. Chacun a son style. On le fait pour s'amuser. Puis là, ma blonde est tombée enceinte. On attend notre deuxième enfant, le présentement. C'est des belles puces. J'ai arrêté ça un petit peu. Je me suis fait un peu de sous en me disant, hey, j'ai une belle job stable, tout va bien, c'est intéressant. Puis aujourd'hui, il y avait une opportunité là, assez charmante de présenter ce qu'on faisait. C'est pas un gang-pain, c'est vraiment une passion. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Pour se sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est bien utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Y a-t-il quelqu'un dans le monde de la BD au Québec qui a besoin de moi? Y a pas de place pour les super tweets du monde entier. Pleure sur mon épaule, ça va te faire du bien. Et c'est pas beau un homme qui pleure? Wow! Hey, dans mon horoscope, ça va être ma journée chanceuse! Hey, Garfield et Charlie Brown sont-tu drôles aujourd'hui? Quand j'étais petite, je me souviens que ma mère recevait les journaux, puis il y avait, je sais pas si c'était le petit journal ou quel autre journal, puis il y avait des petits bonhommes là-dedans. Puis il lisait, puis des fois il riait, et j'avais bien hâte d'apprendre à lire pour pouvoir les lire, les bonhommes. Le chien jappe pas de la même manière en anglais qu'en français. Non, en anglais, il jappe arf. A-R-F. Et en français, il jappe ouf. Il faut garder toujours à l'esprit que c'est pas de la littérature, que c'est un langage parlé correct. Essayez d'employer le terme « juste » plus souvent qu'autrement. On a Peanuts, on a Philomène, Garfield et Ferdinand. J'adore Peanuts, bien sûr. Quel est plus difficile? Frank et Ernest. Pourquoi? Parce que Frank et Ernest, c'est parfois beaucoup de puns en anglais, de jeux de mots que je peux pas rendre en français. Alors, il faut la refaire complètement. Et puis, celui que vous aimez le moins? Le Ferdinand, je veux dire, c'est pas inintéressant, mais peut-être que des petits-enfants la comprennent. Parce que souvent des petits-enfants dedans, riez pas. Ça, c'est le dessin, à mon grand désarroi, qui a le plus changé parce qu'ils ont changé de dessinateur. Là, elle avait des préoccupations de garçon, de socialisation, que les enfants ont. Là, c'est tout simplement des affaires de crème glacée niaiseuse, puis de maquillage, puis enfin, elle est moins drôle. Mettons qu'elle taponne maintenant. Moi, je la trouve moins rouillée. Je pourrais peut-être vous remplacer, moi, les journées maladie, tu sais, ça serait une job pour moi, de traduire, OK? Bon, on a des témoins. Oui, oui, il y en a pas mal, oui. Il faut pas le voir. Je veux pas le voir. Et la prochaine bulle est gardée comme c'est simple. Gardée comme c'est simple ici, celle-là. Il n'y a rien d'écrit. J'ai traduit, c'est bon, ça va dans la presse bientôt. Je vous présente Thibaut et Polo des Frères à Cheval. Bonjour, messieurs!
J'avais un petit magazine qui s'appelait Iceberg. Magazine, c'est un grand mot, fanzine. Je voulais révéler les nouveaux auteurs de bande dessinée québécoise. Polo, lui, était dans un groupe de musique, mais on a commencé à se rencontrer par le dessin. Et de fil en aiguille, Polo a dessiné une histoire des frères à cheval dans ce magazine. Qui est en fait la première chanson qu'on a écrite, moi et Thibault. Bien sûr. La vie est une longue caravane. Donc, premier clip en bande dessinée. Voilà. Les frères à cheval. L'histoire des chansons sont des histoires contées, avec bien des métaphores. C'est exagéré. C'est ça qui fait le côté bande dessinée, j'imagine. Montrez-moi ce qui vous a influencé, OK? Peddy découvre le trésor. C'est notre jeunesse, ça, Peddy. C'est ta jeunesse? Une partie, quoi. Fantôme, ça, c'est pas mal ma jeunesse. Je suivais ça dans les journaux. Ça, c'était mon héros, je voulais être comme lui. C'était le chevalier ardent. C'était un genre de chevalier. Regarde, si on regarde le dessin ici, on comprend pourquoi tu voulais être comme lui. Regarde ce qui se passe, là. Oui, tout à fait. T'as tout compris. Fred, grand bonhomme, Fred. Fred? Ouais, j'ai connu dans Pilote, évidemment. Oui. Un magazine qui sortait à toutes les semaines. Qu'est-ce que t'aimais de Fred et qu'est-ce que t'aimes de Fred? Ah, c'est le côté un peu comme Dali, là, très surréaliste de l'histoire. Alors attention, voici Gottlieb. Pourquoi on l'aime tant, lui, ce mec? Parce qu'il est marrant. Qu'est-ce que ça fait quand on relit ça, maintenant qu'on est vieux? Ben, c'est évident que ça apporte une certaine nostalgie. T'as pu... c'est comme, tu sais, qu'est-ce que ça te fait Noël maintenant que t'es vieux, tu sais? Il y a toujours quelque chose, tu peux pas manquer un Noël, en fait. C'est ancré, dans toi. Oui. Puis en même temps, ben, tu cours plus au Père Noël, mais tu veux pas manquer Noël quand même. Quand même la magie est restée là quand même. Es-tu en train de me dire que le Père Noël n'existe pas? Non. Je pense que sur mes vieux jours, je vais donner des cours en super-héros technomanie. Vous êtes bien trop ancien puis dépassé. Pourquoi vous vous recyclez pas comme gardien de sécurité dans un centre d'achat? Je vais faire des infopubs pour les exerciceurs. Poissam! Moi, j'ai tout essayé, un traducteur, dessinateur, imprimeur, vendeur. Moi, j'aurais besoin d'une secrétaire particulière. Monsieur Talon, bienvenue à Bédélicieux. Ce cuistre de Robitaille m'exaspère. Alors, quelle est la voix qui se cache derrière ces personnages? Voici Pierre Verville. En Europe, il n'y a personne qui a fait la voix de ces personnages? Personne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Greg est venu, pour approuver les voix. Alors ça, c'était le moment le plus excitant, le plus énervant à la fois, parce qu'il était assis là, il regardait le petit moniteur, il a regardé la publicité, et puis il n'a pas parlé pendant 5 secondes. Et? C'était très long. Et puis il a dit, c'est curieux, vous n'avez pas d'accent du tout quand vous parlez. Talon, vous dépassez les bornes. Ils ont fait le dessin en fonction des voix. Le dessin arrive après? Le dessin arrive après, et ils se sont même servis de certains gestes que j'avais fait pendant l'enregistrement. Et ainsi effrayer le juge avec votre faciès repoussant. Eh bien, ce petit geste-là, ils l'ont repris. Et effrayer le juge avec votre faciès repoussant. Effrayer le juge. Dis-moi, tu travailles dans le miroir un tout petit peu, non? On se regarde, on fait J, I, A, et on prend les positions. Et on va, par exemple, ici, lorsque notre Achille est très hautain, on va faire le juge. Le juge. Et toi, tu vas travailler comme ça, le juge, puis tu vas on se fait des grimaces, finalement. Et on redessine l'expression. Les gens trouvaient rafraîchissant qu'on puisse associer un contenu aussi sérieux qu'un message sur les notaires à une bande dessinée. D'ailleurs, les Français, les notaires français, sans dire qu'ils nous envient notre approche, ont trouvé notre approche drôlement audacieuse. Et de voir que ça se fait ici au Québec, je suis bien content de voir ça. Il faut le dire aux gens, crions-le très fort. Soyons fiers de notre pays. Oui. Merci, Pascal. Petits et grands s'en vont gaiement dans les bois. C'est un plaisir d'appartenir à la famille de Léo. Il n'aborde rien. Excusez, ça fait longtemps que j'hésite, mais vous êtes mon idole. Est-ce que je peux vous toucher? Ah oui, sautez-moi dessus. Je vais pouvoir prouver au monde entier ma virilité. Ah ben là... Pouette, 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 pouette. Veux-tu faire partie de mon fan club? Ben, ils t'en foutent, tes BD. Parce que moi,
Je suis intéressée à travailler ici, à la boutique. Et alors, je t'ai amené mon CV. Je suis assez dynamique moi-même. J'ai une personnalité colorée, comme tu peux voir. Et ben, je suis assez drôle aussi. Et puis, j'aime beaucoup votre boutique. J'aime beaucoup tes lunettes aussi. C'est super. En tout cas, je te remercie. Hein. Hey, regarde ça. Tu vas voir, c'est tes patins. Salut. Il n'a peur de rien. Ça fait longtemps que tu collectionnes des trucs de Tintin? Ça fait à peu près une quinzaine d'années. Vois-tu, ça parle de tous les albums d'Hergé et il y a comme une petite explication sur chaque album avant. Vois-tu, ça, c'est des dessins sur lesquels il s'est inspiré pour faire son bateau, les premiers croquis. Ensuite, il y a l'album. Il y a celle-là que c'est le fun aussi, c'est j'ai... Il y a du Tintin pour adultes. Porno. Ouais, porno. Bon. On l'avait mis sur le bord. Regarde, cherche l'album porno, moi je vais faire du temps. Ti, 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 ti. C'est un Haddock qui est un petit peu comme une Haddock, tiens. Et puis, il est bien ami avec le capitaine, le professeur Tournesol. Oui, puis pour une fois, il n'est pas mêlé, le capitaine Tournesol. Il sait quoi faire. Non, Tournesol, il sait quoi faire avec le pendule, mettons. Quand tu brosses les dents avec la brosse à dents de Tintin, t'as une petite couette qui te lève. C'est ça que... Ça, faut pas le dire, mais quand je vais en Europe, là, ouais. Je reviens avec... Attends une minute. Des fois, je dépasse le montant un petit peu. Tu sais, le montant permis, là. Je dépasse un petit peu. Moi, ça, je me suis fait avoir. Puis moi, ben, le câble, je les ai quasiment tout acheté. Ça m'a coûté une fortune. Ça, là. Par la poste à chaque mois, un paquet. Ça allume bien un foyer. Ah, ben oui, mais là, j'ai... Ça, c'est mes diplômes. J'ai étudié. Je suis quand même pas juste un innocent qui collectionne des affaires de Tintin, moi, peut-être. Ben, regarde, je vais faire un lien avec ce que tu viens de dire. Ce gars-là, il déguise des petites poupées. Ouais. Quand ma blonde est couchée, je me couche, puis je descends, puis je viens jouer en poupée. Hey, capitaine. Merci bonjour, beaucoup, capitaine. Hein? Merci. Oui, salut. Oui, capitaine. Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Pourquoi faut-il qu'il meure après la nuit? Je réponds pas. C'est Batman dit que je démissionne, qu'il en trouve un autre. Bonjour, la job est toujours disponible? Je pars tout de suite. Hey, as-tu besoin d'une méchante qui court après? Oh! Non! Bon, coudonc, je crée bien, je vais aller aux danseuses, moi. Oh, mais vous êtes pas pour partir tout seul dans votre robine mobile. Je vous reconduis. Oui. Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Que Zorino quitte déjà la vie. Pourquoi faut-il